Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va raconter une petite histoire complètement imaginaire. J'espère que l'histoire vous plaira et je vous laisse avec la vidéo tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Daria et j'ai 23 ans. Je vais vous raconter une partie de mon histoire. Cette partie remonte il y a maintenant 8 ans, quand j'avais environ 15 ans. Mais mon histoire ne concerne pas que moi. Elle concerne également deux garçons de environ le même âge que moi, que je vais vous présenter ensuite. Le premier garçon s'appelle Ivan, et il était très gentil avec moi. Et c'est sa gentillesse qui l'a mêlé à toute cette histoire que je vais vous raconter. Et le deuxième garçon s'appelle Ethan. Lui, ce qui l'a mêlé à cette histoire est juste une histoire de sentiment envers moi. Avant de commencer réellement l'histoire, je vais vous parler de ce qui s'est passé lorsque j'avais 6 ans. Quand j'avais 6 ans, un événement bien noir et bien tragique est arrivé à ma famille. Mes parents ont eu un accident mortel de voiture, nous laissant derrière eux mon frère et moi, âgés respectivement de 6 ans et 8 ans. Personne de notre famille voulant nous recueillir, alors nous avons été envoyés à un orphelinat. La dame qui nous a accueillis dans l'orphelinat était bien belle et elle semblait être une personne de confiance. Mon frère l'a appréciée et s'est dit qu'on pouvait lui faire confiance. Cependant, de mon côté, je me doutais de cette femme. J'avais l'impression que ce bâtiment et elle cachaient un secret macabre et lugubre. Et malgré mes doutes, j'ai préféré suivre mon frère. Après tout, il était la dernière famille qui me restait. Au début, je n'avais pas de quoi m'inquiéter. Après tout, j'avais atterri dans la chambre d'une fille qui m'a accueilli à bras ouverts. Ce n'est que 9 ans plus tard que j'ai réalisé que mes craintes du début n'étaient pas des craintes sans intérêt et que depuis le début, on aurait dû écouter ces craintes. Bonjour, je m'appelle Mélanie. Bienvenue dans ma chambre. Comment t'appelles-tu, toi? Bonjour, je m'appelle Daria. J'espère qu'on s'entendra bien. Après tout, nous sommes colocataires de chambre. Daria? Quel joli prénom! Oui, je suis sûre qu'on s'entendra bien. Comment peut-on être sûr? On se connaît à peine, ou devrais-je dire on se connaît même pas. Tu as raison, mais rien qu'en te voyant, je sens que toi et moi, nous pourrions être amis. D'ailleurs, soyons amis. Tu parais bien sûre de toi, Mélanie, je te fais confiance. Alors oui, devenons amis, et on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Les gens croient qu'être avec Louise les projette sur le devant de la scène, mais ils se trompent. Je suis la fille la plus influente de cet orphelinat. Je suis la seule que Louise craint. C'est une erreur d'être contre Louise, mais c'est encore plus grave d'être contre moi. Toutes les filles rêvent d'avoir ma place, d'être la seule personne qui peut rivaliser avec Louise. Je n'ai pas peur de Louise. Je suis Mélanie, et rien ne me fera peur pour affronter Louise.
Bonjour, Louise. Je pense que tu es consciente que nous ne pourrons pas nous éviter continuellement jusqu'à nos 18 ans, l'âge où on pourra quitter cet orphelinat. Moi aussi, je suis impatiente de partir d'ici, afin que je ne sois plus obligée d'être gentille avec toi. Tu m'énerves, et je ne peux pas te supporter ou respirer le même air que toi. Moi aussi, je te déteste. Mademoiselle, je me prends pour la reine, car je suis la fille de la directrice de l'orphelinat. La vie, Igor. Je pense que tu connais déjà la réponse. Je savais que tu connaissais la réponse. Où est-il? Je vois. Oui, nous pouvons. De quoi veux-tu parler, Igor? Est allé rendre visite à Ethan et Ivan. Oh, Victor.
Ethan, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Yvan, je suis contente de te trouver en premier. Tu m'as manqué en quelques heures. Yvan, toi aussi, tu es important pour moi. Te voilà. Où étais-tu pendant tout ce temps? Arrêtez tous les deux, s'il vous plaît, on dirait vraiment des gamins. Alors, Yvan et Ethan, oublions cette conversation et profitons de notre temps entre amis. Bonsoir, Daria, comment s'est passée ta journée? Très bien, et la tienne, Mélanie? Très bien aussi. J'ai passé d'agréables moments avec Victor. Et toi, comment s'est passé ton temps avec Ethan et Yvan? Tout commençait très bien, mais après, quand ils ont commencé à parler de moi, ils se sont disputés. J'ai dû les calmer. Oh non, quel dommage! Ah, pourvu qu'un jour tout aille mieux entre eux. Après quelques mois, Yvan et moi avons commencé à réellement sortir ensemble. Je vais vous montrer quelques extraits de notre relation. Moi aussi, je veux être avec toi, et seulement avec toi, Yvan. Au fur et à mesure que le temps passait, ma relation avec Yvan est devenue de plus en plus sérieuse. Comme vous vous en doutiez, nous étions très amoureux l'un de l'autre. Évidemment, je pense que vous n'avez pas besoin que je vous fasse un dessin. Mais un soir, ce qui allait arriver un jour est arrivé. Oui, je suis sûre de moi, Yvan. Oui, Yvan, c'est vraiment ce que je souhaite. Oui, je suis vraiment sûre de ce que je veux. Je t'en prie, Yvan, ne te retiens plus. Après cette nuit romantique et magique, j'aimerais pouvoir vous dire que tout allait bien pour nous dans le meilleur des mondes possibles, mais
j'ai le regret de vous annoncer que rien n'allait bien après, car ce fut le début du calvaire d'Ethan et Ivan. Et honnêtement, je souhaite à personne qu'il leur arrive ce qui est arrivé à Ivan et Ethan. Mais je vais laisser à Ivan la possibilité de raconter ce qui lui est arrivé.
Je n'avais plus mes règles et des nausées, alors je suis allée chercher un test de grossesse à l'infirmerie. Et mon Dieu, j'étais enceinte. Voyant la période de grossesse, il n'y avait aucun doute, le père était Yvan. J'ai alors discuté de cela avec mon frère et Mélanie. Ils m'ont dit qu'ils étaient sûrs que je ferais le bon choix. J'ai réfléchi en pensant à ce qu'aurait voulu Yvan, mais j'ai préféré avorter. J'ai finalement appris que mon petit ami était mort et qu'il n'y avait aucune chance de le retrouver. De plus, ni la cause de son décès, ni rien n'était notifié sur sa mort. J'aimerais vous dire que tout était fini après ça, mais le temps est assassin et finit par nous rattraper. Et voilà, c'est fini pour cette partie de l'histoire. Je vous raconterai la suite plus tard. Quand je me le sentirai, pour l'instant, je ne le peux. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu. Sur ce, à la prochaine!